Seigneur. Oh Jésus, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié. Acclame Jésus et assieds-toi dans la présence de Dieu. Merci, groupe musical, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Ce matin, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Je n'ai pas entendu ton amen. Hein? Voilà. Que sa grâce repose sur votre vie. Si tu es heureux de me voir ce matin, acclame Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons faire quelque chose de simple. Amen, amen. Nous allons, voir quelque chose de simple. C'est un sujet simple que nous allons partager ce matin. Et le thème, c'est une action de ta part. Regarde ton voisin, dis-lui une action de ta part. Une action de ta part. Alléluia. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Amen. Voilà, vous m'entendez maintenant? C'est bon? Ça va, non? Voilà. Donc, dis à ton voisin une action de ta part. Nous allons prendre 2 versets dans le livre de Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Amen. Matthieu 6, verset 9 à 13. Et Luc chapitre 11, verset 1 à 4. C'est bon? Vas-y, fais la lecture. Matthieu le chapitre 6, le verset 9. Écoutez la parole de Dieu. Voici comment donc vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vas-y. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Hein? Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Mais délivre-nous du malin. Mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. Le règne, la puissance et la gloire. La puissance et la gloire. Allons-y Amen. dans Luc 11. Luc chapitre 11. À partir du verset 1. Luc 11, le verset 1. Vas-y. Jésus priait un jour et Jésus priait un jour en un certain lieu. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien.
pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Amen. Alléluia. Regarde quelqu'un auprès de toi dire une action de ta part. Regardez bien ces deux, comment on appelle ça, paragraphes que nous venons de lire. Matthieu chapitre 6, c'est le même, hein? Voilà, mais en Luc chapitre 11, la Bible dit que Jésus est en train de prier en un certain lieu et les disciples ont remarqué quelque chose sur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il a achevé sa prière, un de ses disciples est venu près de lui. Selon vous, c'est qui? Hein? C'est lequel des disciples? Il est toujours, c'est lui toujours qui va venir vers lui. Amen. Donc il vient, il lui dit, enseigne-nous à prier. Alléluia. C'est-à-dire, ils ont vu Jésus prier et eux aussi, ils veulent prier comme Jésus prie. C'est pas ça? Donc Jésus était en train de prier. Donc ils ont fait une remarque. Ils ont remarqué que Jésus priait. Eux aussi, ils voulaient faire comme leur maître. Alléluia. Et ils viennent maintenant dire, ce que tu es en train de faire, là, nous aussi, on veut faire ça aussi. Donc, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples à prier. Et c'est là que Jésus va donner un modèle. C'est-à-dire, il va donner une instruction au sujet de la prière. Amen, amen. Et l'instruction que Jésus va donner, c'est quoi? Il dit, bon, voici comment vous devez quoi? Prier. Voici la manière dont vous devez prier. Mais en donnant cette instruction-là, Jésus attendait une action de leur part. Dis à ton voisin, une action de leur part. Et quelle était l'action que Jésus attendait de leur part? C'était qu'eux aussi, ils puissent mettre en pratique les instructions qu'ils ont entendues de lui. Et quelles étaient les instructions? Il dit, voici la manière dont vous allez prier. Mais quand Jésus présente la manière, ce n'est pas lui qui va prier pour toi. Ah, voilà. C'est qui doit prier? Hein? Donc, ça veut dire, c'est simple, hein? Quand Jésus donne l'enseignement sur la prière, tout ce qu'il attendait d'eux, c'était une action de leur part. C'est-à-dire à mettre en pratique l'instruction qu'il venait de leur donner au sujet de la prière. Alléluia. Donc ce matin, qu'est-ce que Dieu attend de chacun de nous? Une action de nous. Amen, amen. Vous allez voir que la plupart du temps, toutes les actions que le Seigneur attend de nous, il est très difficile de les pratiquer. C'est simple, mais c'est difficile. Je prends un exemple. La prière, un exemple. Jésus nous enseigne de prier, n'est-ce pas? Mais ici, combien on a la force de prier? Combien on se courage de prier? Combien peuvent se dire, bon, je vais me lever aujourd'hui pour pouvoir quoi? Prier. Sachez une chose, que Jésus ne fera rien à votre place. Alléluia. Jésus ne fera rien pour toi. Il a dit, prie. Mais si toi, tu ne te lèves pas matin, ou bien tu ne te lèves pas à midi, ou bien tu ne te lèves pas le soir pour dire, Seigneur, je me mets là pour tant, mais qui va le faire à ta place? Oui ou non? Qui va le faire? Amen, amen. Je vais vous prendre encore un autre exemple pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de partager. Allons-y dans Romains chapitre 6. On va toucher un peu, comment on appelle ça même, la délivrance du péché. Romains chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 7. Romains chapitre 6, le verset 1. Que dirons-nous donc? Attends. Regardez. Romains que nous sommes en train de lire, nous allons comprendre quelque chose. Ici, Jésus est en train de donner une instruction au sujet de la délivrance de l'empire du péché. Amen, amen. C'est-à-dire, comment sortir du péché? Comment la délivrance du péché, oui, a eu lieu dans la vie de, comment on appelle ça même, d'un pécheur. Amen, amen. Donc, écoutons ensemble comment Jésus a manifesté la délivrance. Il nous a délivrés de l'emprise du mal et de l'emprise du péché. Vas-y.
Que dirons-nous donc? Hein? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Hein? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Vous voyez, il dit quoi? Ignorer. C'est pas ça? L'apôtre Paul est surpris de voir les chrétiens de Rome, hein, qui ont été libérés, commencer à pratiquer le péché. Donc, en pratiquant le péché, ils disent que tout est grâce. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu tout est grâce? C'est ça, non? Quand vous partez, on dit tout est grâce. Tout est grâce. C'est pas ça? Oh, tout est grâce, mon cher, tout est grâce. Mon cher, c'est grâce. Oh. Tout est grâce, c'est grâce. Écoutez-moi bien. C'est vrai que tout est grâce, c'est vrai que c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu n'est pas une autorisation pour pratiquer le péché. Amen, amen. Si quelqu'un ignore cela, je viens de te dire ce matin que la grâce de Dieu n'est pas, comment on appelle ça même, une autorisation pour vivre dans le péché. C'est à cause du péché qu'on a connu la grâce de... Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, que celui qui entend ce message de la grâce doit s'éloigner du péché. C'est clair? Donc, les chrétiens de Rome, ils se disent quoi? Mon cher, on peut vivre comme on veut, tout qu'on fait, on est sous la grâce. Amen, amen. Vas-y, mon fils. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, par la conformité à sa mort, vas-y. Nous le saurons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Arrête-toi là. Il dit, à la fin, il dit quoi? Il dit, car celui qui est quoi? Mort. Il est comment? Libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. Donc, pour que quelqu'un soit libre du péché, il faut qu'il soit comment? Ça, c'est l'instruction que l'apôtre Paul donne. On dit, pour que tu sois libre du péché, il faut que tu sois mort. Ça, c'est facile. C'est difficile, pardon, autant pour moi. On dit, pour qu'il soit mort, alors que je suis vivant. Donc, vais-je encore mourir physiquement pour que je sois une fois pour toutes dégagé du péché? Là encore, c'est compliqué. N'est-ce pas? Celui qui est mort, car celui qui est mort est libre du péché. Dans la version transcription dynamique du Nouveau Testament, il dit ceci: un mort est quitte, c'est pas ça, envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, c'est pas ça. Le mal a beau l'appeler, il n'entend plus. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire le péché a beau l'appeler, il n'entend plus. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Parce que généralement, quand quelqu'un est mort et que vous l'appelez, est-ce qu'il entend votre voix? Hein? Quand quelqu'un est mort et que vous l'appelez, il entend votre voix. Regardez, quand on va à la morgue, comment on appelle ça, à Treichville, à Livocep, c'est pas ça? Et que vous avez quelqu'un qui est mort et que vous lui dites, comment il s'appelle? Donnez-moi un nom là. Pourquoi tu as tué Akouba? Si Akouba est ici, et puis on dit elle est morte, là, elle va se fâcher. Hein? Non, peut-être à Joseph ici, on ne sait jamais. Bon, on dit le frère X. Ah, on ne sait pas s'il y a un Lazare ici. On dit le frère X est mort. Alléluia. On dit, ah, le frère X, il est mort. Donc quand tu te dis frère X, est-ce qu'il répond? Pourquoi il ne répond pas? Parce qu'il est mort. Maintenant, quand il est couché là en tant que mort, est-ce qu'on peut venir l'accuser qu'il a volé? Pourquoi? Parce qu'il est mort. Donc vous comprenez que la véritable liberté au sujet de l'emprise du péché, c'est lorsque Christ est mort à la croix. Et sa mort là, l'apôtre nous explique qu'il nous a unis avec lui en sa mort. Pour que le péché, de la même manière il a vaincu le péché n'ait plus de pouvoir sur toi et moi. Amen, amen.
Donc, la meilleure délivrance au sujet de l'emprise du péché, c'est quoi? C'est le fait qu'on ait été associé à Christ en sa mort à la croix. Voilà comment la délivrance s'est produite, comment on appelle ça, la délivrance du péché s'est produite. Alléluia. Ça, c'est une information, oui ou non? Mais de façon pratique, c'est ça qui nous intéresse. Oui ou non? Oui, tu me dis, c'est vrai, mais moi-même, depuis, je n'arrive pas à m'en sortir du péché. N'est-ce pas? C'est vrai, pasteur, ce que tu dis, ce que la Bible dit, c'est vrai. Parce que Paul dit, au verset, comment on appelle ça, 6, il dit, sachant que mon vieil homme a été comment? Crucifié. Si il a été crucifié et qu'il est mort, n'est-ce pas? Ça veut dire que je ne vis plus. Oh, l'apôtre Paul a dit en Galates chapitre 2, le verset 20, que quoi? J'ai été crucifié avec un... Et si je vis, ce n'est plus quoi? Donc ça veut dire que le moi est où? Est mort, n'est-ce pas? Ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit en moi. Donc si Christ doit vivre en toi, il faut que tu meurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si Christ ne vit, si Christ n'arrive pas à vivre, c'est parce qu'il n'était pas encore mort. Dis à ton voisin, meurs. Non, il faut bien taper le tape, il faut lui meurt. Il va dire que non, le passant en train de jeter esprit de mort. Alléluia. Non, ce n'est pas esprit de mort. Amen, amen. Il faut dire meurt. Alléluia. Donc, si je ne meurs pas, Christ ne peut pas vivre. Donc, la meilleure manière pour moi de laisser Christ vivre, c'est de mourir. Voilà la solution. Ça, c'est la solution que la Bible nous présente. Mais de façon pragmatique, pratique, on fait comment? Prends Romains 6, verset 11. Romains 6, verset 11. Jusqu'au verset 14. Hein? Ainsi vous-même, Hein? regardez-vous comme mort au Attends. péché. Attends. Il dit ainsi. Qui? Comment? Nous-mêmes. Il dit quoi? Vous-même. Qui doit se regarder? C'est Christ ou bien c'est moi je dois me regarder? C'est moi. Ah, là maintenant, là, c'est qui prend ses responsabilités maintenant? Moi-même. Qui prend ses responsabilités maintenant? Moi-même. Non, je ne vous entends pas. Hein. C'est nous-mêmes, non? Il dit ainsi. C'est-à-dire que tout ce qu'on a partagé tout à l'heure, là, on a dit que oui, Christ est mort, nous sommes morts avec lui. C'est vrai, ça c'est la vérité. Maintenant, il dit ainsi. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui a été mentionné plus haut, là. Ainsi, c'est un connecteur logique. C'est pas ça? Il dit ainsi, comment? Vous-même. Vous-même. Bon, il ne faut pas dire vous-même. Il faut dire à toi-même. Maintenant, vas-y. Regardez-vous comme mort au péché. Donc, chacun maintenant doit se regarder. Ça veut dire quoi? Tu dois changer la manière de te voir. Amen. C'est-à-dire que comment tu dois te voir? Quelle est la vision maintenant que tu dois avoir de toi? Ça, c'est ton travail à toi. C'est toi qui fais ça. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que comment tu dois te voir? Maintenant, voilà le comment on appelle ça? La vision dans laquelle tu dois te voir là. Je vais te donner ça ce matin. Vas-y. Regardez-vous comme mort au péché. Hein? Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Attends. Voici la vision et la dimension dans laquelle tu dois te voir. Il dit, regarde-toi maintenant comme mort au... Oh, pour comprendre comme mort au péché là, il faut lire Romains 1 jusqu'au verset 7. Chapitre 6, verset 1 à 7. C'est-à-dire, comment je dois me voir maintenant? Si la Bible dit, celui qui est mort est quitte du péché, le mal a beau l'appeler, il ne répond pas. Moi maintenant, je dois me voir maintenant dans cette dimension-là, de mort. Comment tu te vois? Dis à ton voisin, comment tu te vois? Ça, ce n'est pas Dieu qui va te regarder comme ça. Hein. C'est toi qui dois avoir cette vision de toi. Voilà comment Dieu lui te voit déjà. Mais est-ce que toi tu te vois dans ce que Dieu te voit? Mais vous ne comprenez pas encore.
Qui comprend? Voilà. Comment tu te vois ce matin? C'est-à-dire que moi, je me vois désormais comme moi au péché. Maintenant, pourquoi je me vois comme moi au péché? Parce que c'est ce que Jésus lui-même a fait. Donc, je dois me voir dans la révélation de la croix. Dans la révélation que Christ a réalisée au poteau de la croix pour moi. Voilà comment je dois me voir. Voilà comment tu dois te voir. Ça va? Amen, amen. Donc, on dit, je dois me voir comment? Comme moi au péché. Donc, si je me vois comme moi au péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le mensonge m'appelle et que je réponds, ça veut dire que j'ai perdu la vision de la mort de Christ. Mais tu vas la retrouver ce matin, t'inquiète. Amen. D'accord, vous êtes inquiets. Alléluia. C'est-à-dire que tu as perdu la vision. Et cette vision-là, le travail à se faire, c'est toi qui fais ce travail-là. Parce que Christ a tout réalisé, il a fini. Et puis il t'a dit, je te donne le Saint-Esprit, je te donne tu as la Bible aujourd'hui, tu as les pasteurs, tu as l'onction, tu as tout. Christ t'a tout donné. Maintenant, c'est ta responsabilité. On t'attend. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme d'aujourd'hui, tu es assis là comme le christianisme du fondamentaliste, où ils sont assis, ils attendent tout de la part de Dieu. Non. Il y a ta part de responsabilité. C'est ça dont je suis venu parler ce matin. C'est pourquoi j'ai dit une action de ta part. Donc comment je me vois? Je me vois comme mort au péché. Donc, quelqu'un qui veut vaincre le péché doit changer la vision qu'il a de lui. Il doit prendre la vision que Christ a réalisée et se voir désormais dans cette vision-là. C'est tout. Continue, fais la lecture. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ça veut dire qu'il ne va pas venir. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Que le péché, non, pardon, autant pour moi, que le péché va venir. Vous voyez, il va nous laisser, il ne va pas nous laisser, il va venir. La preuve, il a dit à Caïn, le péché est tapis devant ta porte et ses désirs sont portés vers toi. Donc le péché est devant la porte de chacun et les désirs du péché sont portés vers chacun de nous. Mais lui a dit, mais toi, domine sur lui. Pourquoi il a dit à Caïn de dominer sur lui? Parce qu'en ce temps, Caïn portait encore l'Esprit de Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est clair, non? Maintenant, il dit, et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc ça veut dire que le péché viendra et le péché va essayer de venir. Mais quand il va essayer de venir, tout ce que la parole de Dieu nous demande, c'est de ne pas obéir. C'est tout. Dis à ton voisin, n'obéis pas. Amen. Je vais vous prendre un exemple. On peut créer une situation qui va te mettre dans une certaine angoisse, dans une certaine difficulté. Et là, tu sens que la meilleure façon pour toi de t'en sortir, c'est de mentir. Oui ou non? Il faut que tu mentes. Tu sais que c'est du mal là, tu t'en sors. Mais en refusant de le faire, la situation va devenir encore plus catastrophique. Mais en devenant plus catastrophique, spirituellement parlant, tu viens de remporter une grande victoire. Mais physiquement, tu vas sentir une oppression. Amen, amen. Et c'est cette même oppression-là que, comment on appelle ça, Lot a ressenti quand il était à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que son âme était tourmentée chaque jour par ce qu'il voyait et ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. En disant non, ça fait mal. Parce que je vais vous dire une chose. Quand le péché il vient avec un plaisir. Mais quand vous refusez d'obéir, vous voyez que la chair est nerveuse. N'est-ce pas? Elle est en colère contre vous. Parce que le seul langage que la chair comprend, c'est le langage du péché. Amen, amen. Et Jésus, il ne collabore pas avec la chair, mais il la tue. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il la tue. Donc il dit n'obéissez pas.
monde obéit, spirituellement parlant, tu as gagné, mais physiquement, ça sera trop comme une oppression sur toi. Est-ce que ça va? Hein? Acclame Jésus. Vas-y, fais la lecture. Ne livrez pas vos membres au péché. Attends, il dit ne livrez pas. Il parle à qui? C'est qui va livrer, mais qui ne va pas livrer? C'est qui? La responsabilité, c'est incombe à qui? À nous. Donc ça veut dire que je peux livrer comme je ne peux pas. Tout dépend de moi. Donc ne pas livrer est une action qui doit venir de ta part. Ça veut dire que Jésus il a tout fait puis il te regarde. Alléluia. Regardez, je vais vous expliquer le principe de la rédemption. Viens mon fils. Viens. Toi, viens. Dans le principe de la rédemption, lui, il est, comment on appelle ça? Il est Jésus. Isaac, viens. Je cherche quelqu'un qui sera le diable. Et Isaac n'est pas le diable. Hein? Mon fils, tu ris aujourd'hui? Alléluia. Arrête-toi là. Mais il faut regarder. Toi, voici l'homme, voici nous. N'est-ce pas? Toi, voilà Jésus. N'est-ce pas? Hier, voilà où nous étions. Viens, arrête-toi là. Nous étions dans le péché, n'est-ce pas? Nous étions avec le diable, avec Satan et ses convoitises, n'est-ce pas? C'est là que nous étions. Amen, amen. Maintenant, le principe de la rédemption, c'est quoi? C'est-à-dire, Jésus nous a rachetés. Ça va, non? Quand on dit nous a rachetés, c'est quoi? C'est l'action de payer, quoi? Une rançon pour libérer quelqu'un. Quand quelqu'un est en prison, on paie une rançon pour libérer cette personne-là, n'est-ce pas? Donc, veuillez m'excuser, je cherche mon stylo. Voilà. Donc, regardez le bic. Le bic, là, est-ce qu'il était à moi hier? Il était à qui? Et au... Non, on dit à l'épicier. Je vais faire des boutiques, je vais au Cap Sud faire des boutiques là-bas. Hein? Voilà. Voilà. Bon, prenons boutiquier, on se comprend, c'est notre jargon. C'était juste pour corriger votre vocabulaire, quoi. Amen, amen. Donc, le bic là, il était chez le boutiquier, n'est-ce pas? Et moi, je suis arrivé à mon agent. Il a dit, ah, monsieur le boutiquier, le Mauritanien, j'ai vu un bic. C'est pas ça? Donc, il me donne le bic, mais moyennement, quoi? L'argent. Donc, je lui donne de l'argent. En donnant de l'argent au boutiquier, j'ai acheté le bic. Maintenant, le bic est la propriété de qui désormais? C'est la propriété de qui? Vous êtes, c'est ma propriété maintenant. Parce que j'ai payé le bic, n'est-ce pas? Donc, le bic est pour moi. C'est simple, hein? Voilà toi et moi qui sommes là. Amen. Nous étions esclaves du péché et notre ancien maître s'appelle Satan et le péché. Quand Christ est venu mourir à la croix, il nous a rachetés. C'est pourquoi la Bible dit que nous n'avons pas été rachetés à prix d'or ni à prix d'argent, mais par le précieux sang de Jésus. Donc Jésus donne. Pour nous racheter, qu'est-ce qu'il fait? Il paye une rançon. La rançon, il la paye à qui? Voilà. Parce que l'homme n'a pas été coupable vis-à-vis de Satan. Hein? On a été coupable vis-à-vis de Dieu. Donc quand il verse son sang, le sang est versé d'abord pour Dieu. Le sang de Jésus-Christ, il n'est pas versé en premier lieu pour toi et moi. Il a été versé d'abord pour Dieu comme un signe, comme un témoignage que la mission pour laquelle tu m'avais envoyé là, je l'ai réalisée. Est-ce que vous avez compris? Et comme le sang est versé, le sang maintenant là, est venu satisfaire la justice de Dieu. Pour dire Dieu, j'ai réalisé toute la justice
selon laquelle je devais mourir et m'offrir en sacrifice pour toi, pour racheter l'humanité de ses péchés. Voilà comment le sang de Jésus a été versé. Premièrement. Deuxièmement, le sang de Jésus est versé maintenant pour nous enlever maintenant du péché et nous enlever des mains de qui? Satan. Donc hier, nous étions avec le diable, mais maintenant, nous avons changé de camp. Nous sommes avec qui? Arrête-toi maintenant à côté de lui. N'est-ce pas? Et c'est ça qu'on appelle le rachat. On a été racheté. On a été enlevé du péché. C'est-à-dire, même dans ta famille, c'est-à-dire la dimension des dinosaures démoniaques et sataniques, le précieux sang de Jésus est venu t'enlever. Personne n'a parlé. Dis à toi une personne. Dis à toi une personne. Comment on dit ça en anglais? Nobody. Vous avez su que c'est là-bas. No one. Nobody. Faut dire à ton voisin nobody. Dis nobody. Personne n'a parlé. C'est vous les chrétiens qui êtes allés faire parler le diable. C'est vous qui dites Babat. Amen. Personne n'a parlé. Donc, par le précieux sang, tu es quitté ici et tu vas maintenant là. Donc, tu es dans le camp de qui maintenant? Maintenant, c'est quelle chanson vous faites? Nous allons dans le camp ennemi. Tu vas chercher quoi là-bas? Bon, attends, dis à ton voisin, tu vas chercher quoi là-bas? C'est parce qu'on va là-bas que, arrivé là-bas, on nous bastonne encore, puis on revient. Hi. Non, c'est chaud là-bas, hein? Tu vas chercher quoi là-bas? Alléluia. Bon, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Donc, regardez, on a été racheté, hein, et on est venu là. C'est qu'on n'est plus dans le camp de l'ennemi. Mais regardez l'amour de Dieu. Jésus n'est pas un despote. Jésus n'est pas un tyran. Quand le diable t'attrape, lui, il t'impose les choses, oui ou non? Mais dans le rachat, écoutez, dans le rachat, vous savez ce qui s'est fait? Viens mon fils. Quand Jésus te libère, il te laisse là. Il faut tourner le dos et puis marche. C'est pas ça? Maintenant, il dit, si quelqu'un veut me suivre, ah, vous comprenez maintenant, non? C'est ta responsabilité de comprendre que lui, j'étais lié et lui là, il m'a délivré. S'il m'a délivré de Satan, de la maladie, il m'a délivré des ténèbres, et que je reste là, sans un autre maître, lui là va revenir. Donc pour ne pas qu'il revienne, je me fais quoi? C'est ça qu'on appelle le disciple-là. Donc je me mets maintenant à le suivre. Donc marche. Je suis derrière lui. On marche. Pourquoi je le suis? C'est à cause de lui. N'est-ce pas? Parce qu'il m'a délivré. Donc vas-y, je le suis. Donc si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se chasse de sa croix. Donc je m'accroche sur moi et puis je le suis. Partout il va, je le suis. Mais je le suis parce que lui là, il n'abandonne pas. Ah. Quand l'exemple que je te montre ce matin, c'est quoi? Quand Dieu dit Moïse va délivrer le peuple, Moïse va délivrer le peuple et puis il laisse le peuple. Mais Pharaon court. Quand Pharaon court là, ils ont peur. Mais Moïse, regarde ce que tu as fait. Donc quand certains chrétiens sont délivrés et qu'ils rencontrent des situations compliquées, difficiles, ils disent mais c'est quelle histoire de Dieu où ils sont rentrés là? Mais quelles sont ces difficultés, ces épreuves? C'est quelle histoire de Dieu là? Et quand il fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il est là, il est inquiet. Moïse va dans la présence de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse va lever ton bâton. Et dit, c'est, comment on appelle? Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Donc qu'est-ce que Moïse fait?
Moïse lève son bâton sous l'instruction de Dieu et la mer se fend, elle s'ouvre. Et le peuple de Dieu, il a dit qui? Le peuple de qui? Maintenant, emprunte le chemin de Dieu. Mais écoutez, tout chemin que Dieu ouvre, le diable ne peut pas emprunter cela. Parce que s'il emprunte, il sera englouti. Donc quand ils ont emprunté le chemin que Dieu a effrayé dans la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Vous là, ayez foi en la puissance de Dieu. Alléluia. Ayez foi en la puissance de Dieu. C'est-à-dire, le diable ne peut pas emprunter le chemin que Dieu a ouvert. Il ne peut pas. Soyez rassurés. Quand Dieu ouvre un chemin, les ténèbres ne peuvent pas, ils savent. Ils ont l'information. Mais comme on est ignorant, c'est pourquoi l'apôtre dit, ignorez-vous. Amen, amen. Amen, amen. Il peut emprunter. On n'a pas dit qu'il ne peut pas. Il peut. Mais il ne pourra pas t'atteindre. Il peut, mais il sera englouti. Tous ceux qui ont emprunté les chemins que Dieu a ouverts, oui, dans ta marche, que ces personnes-là soient englouties. Je n'ai pas entendu ton amen, hein? Alléluia. Alléluia. Qui a compris? Donc, maintenant, la responsabilité, c'est dans les mains de qui? Donc, lui le suit. Il faut le suivre. Suis-le seulement, mon fils. Partout, Jésus marche, il le suit seulement. Mais qui va? Vous êtes là, Seigneur, il faut m'amener à te suivre. Il faut t'amuser. Tu vas rester là. Arrêtez-vous maintenant. Si tu dis, Seigneur, je t'attends, il faut m'amener à te suivre. Tu vas rester là. Lui, il va venir te trouver là. Et vous deux, vous allez rester là. Et puis, il va t'assujettir là. Et il va te dominer là. Et tu vas pleurer là. Tu vas souffrir là. Jusqu'à ce que tu l'appelles là. Alléluia. Alléluia. Donc, frère, comprenez ce matin que tu as une action, Dieu attend une action de ta part. La vie chrétienne, il a tout fait, puis nous, nation, on est croisés. Je le suivrai toute ma vie, le Seigneur Jésus. On dit je le suivrai, c'est pas ce que vous chantez. Mais qui va le suivre? C'est lui qui va te dire non, lève-toi et puis suis-le. Lève-toi et puis bouge, mon fils. Lève-toi et puis prie. Jésus ne va pas prier pour toi. Il ne va pas prier à ta place. Si tu ne te lèves pas, qui va faire ça? On va prendre un autre exemple encore. Allez à vos places, merci. On acclame Jésus. Prends Acte chapitre 1. Prends Acte chapitre 1. Versets 4 à 8. Et puis après, tu prends Matthieu 28, 19 à 20. Acte chapitre 1, le verset 4. Écoutez, Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Arrête-toi là. Regardez. Ça, c'est qui parlait? C'est Jésus. Il dit, les gars, écoutez, moi je m'en vais, mais vous attendez la promesse, n'est-ce pas? La promesse va venir. Voilà ce qui va se passer. Vous allez recevoir une puissance. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia. Donc, voilà une telle promesse que Dieu donne. C'est une promesse. Mais,
C'est facile. Il a même fait encore une promesse dans Matthieu 28. On ne va pas lire. À partir du verset 19. Il dit allez. C'est pas ça? Il dit allez. Partout. C'est pas ça? Et faites de toutes les nations les baptisons au nom du Père, du Fils et et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai. Ça, ce sont des paroles prophétiques, des promesses. C'est un mandat que Dieu confie aux chrétiens, à son Église. Mais en leur donnant de telles promesses et de telles paroles, c'est facile. Il a fini de parler. Quand il a fini de parler, là, il dit, attendez, le Saint-Esprit va venir. Donc, Dieu me dit d'attendre. Donc, je peux m'asseoir puis attendre. C'est pas ce qu'on fait. Dieu dit attends. C'est pas ça. Donc, tu as assis puis tu attends. Il dit, Bogui, attends. Monsieur Bogui a assis puis il attend. Quand il est assis, il attend. Il est sur son portable, son smartphone. Il est en train de regarder. Il attend. Bon, il faut prendre Acte 1, verset 14. Acte 1, verset 14. Non, commence au verset 12 jusqu'au verset 14, on comprend. Acte 1, le verset 12. Alors, il retournait à Jérusalem. Vous avez entendu? Quand il a fini de leur donner la parole, la promesse, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est Jésus qui a pris la main et il retournait. On dit, il retournait où? À Jérusalem. Voici l'action de leur part. Il retournait à Jérusalem. Continue. De la montagne appelée les Oliviers. Hein? Et près de Jérusalem, Hein? qui est près de Jérusalem, à la distance d'un certain chemin de sabbat. D'un chemin de sabbat. Vas-y. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute. Ah, on dit quand ils sont arrivés à Jérusalem, eux-mêmes, ils ont fait quoi? Ils sont montés à la chambre haute. Vas-y. Où ils se tenaient d'ordinaire. Où ils avaient pour habitude de se réunir. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Hein? Tous d'un commun accord. Tous, voilà, verset 14. On dit tous d'un commun quoi? Accord. Hein? Persévérèrent dans la prière avec les femmes. Hein? Et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Arrête-toi là. On dit tous d'un commun quoi? Bah, quand Jésus a fini de parler là, qu'est-ce qu'ils ont fait face à la parole de Jésus? Quelle est notre réaction devant la parole de Dieu? Quelle est ta réaction? Amen. Allez, regardez. Les forteresses et les puissances des ténèbres travailleront toujours pas à attaquer la parole de Dieu, mais à attaquer ceux qui vont déclencher l'accomplissement de la parole. Celui qui peut déclencher l'accomplissement des paroles de Dieu dans sa vie, ce n'est pas Jésus, c'est toi. Il a fini de parler, mais il te regarde. Amen. Il a fini de parler, il te regarde. Mais attends, le diable il est dans ta maison, il est en train de fatiguer tes parents. Il est en train de décimer ta famille, mais attends. Qui va faire ça pour toi? Et ils ont reçu un mandat. C'est-à-dire aller évangéliser, gagner l'humanité. Mais attends. Dieu dit, va prendre cette ville. Oh. Et puis toi tu es assis là, et puis tu es sur smartphone. Smartphone ne prend pas ville. Hein? C'est une femme et un homme à genoux dans la prière qui peuvent aller à réaliser la promesse de Dieu. On dit, ils étaient d'un commun accord où? Dans la prière. Qui peut déclencher une promesse pour qu'il soit délivré du péché? C'est toi. Il dit, regarde-toi toi-même. Qui va déclencher les choses? La Bible dit, Dieu sait de quoi vous avez comment? Mais qu'est-ce qu'il regarde? Que nous ouvrons. Ah. Donc Dieu sait que moi là, j'ai
ton voisin, Dieu sait. Il faut dire, Dieu connaît tout. Mais quelle est ton action? Alléluia. 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 Quelle est ton action? Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Mais quelle est ton action? Tu es assise, les mains croisées, et ils sont en train de décimer les gens chez toi à la maison. Et puis tu dis, hé, Jésus. Et puis le soir, tu es en train de ronfler. Brrr, 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 tu ronfles. Mais devant le grand ministère d'évangélisation, il y a une action de ta part. L'action dont je parle, je ne parle pas que tu te mettes là dehors pour parler aux gens. Parce que celui qui se met dehors à parler aux hommes doit préalablement parler à Dieu d'abord. Vous ne pouvez pas parler de Dieu aux hommes si vous n'avez pas parlé des hommes à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Parler d'eux à Dieu. C'est l'action que Dieu attend de toi. Parle de tes enfants à Dieu. Parle de tes voisins à Dieu. Et les disciples ont parlé de Jérusalem. Ils ont parlé de quoi? Judée. Ils ont parlé de la Samarie. Et ils ont parlé des extrémités de la terre à Dieu avant d'aller leur parler. Sinon Dieu sait tout. Il connaît tout. Mais quelle est l'action que tu engages pour déclencher les choses? Alléluia. Alléluia. Attends, Dieu se lève, moi, me fait une promesse. Mais attendez, même quand Dieu donne une prophétie à Moïse, il dit, va, dis à Pharaon de libérer mon peuple, va libérer mon peuple. Quand il est parti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé poteau, puis il est revenu. Tiens, il m'a dit parler, puis à ce qu'il dit. Dieu dit, il faut repartir. Il répond encore, il va. Donc vous pensez que c'est facile, libérer toute une communauté. Aller libérer toute une... Vous pensez que ça sera du jeu, quoi. Écoutez, on n'a rien, on est pauvre, on est misérable. Mais la plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est de le connaître. Et cette connaissance que nous avons de lui, nous devons exploiter au maximum cette connaissance-là. On doit l'exploiter dans la prière. C'est l'action de ta part que Dieu attend. Mais tu es dans les bras croisés, tu es assise là, et puis on vient, tu es comme ça, tu marches comme tu veux, Bazra. On dirait une femme qui est enceinte de tout, mais attends. Lorsque Sankérib a décidé de détruire Israël, et que Ézéchias s'est levé et dit, mais attends, allez appeler Esaïe. Sankérib m'a envoyé un courrier me disant, comment on appelle ça, une ambassade, pardon, me disant qu'il allait me détruire. Mais le roi Ézéchias s'est pas assis. Il a couru d'aller dans le temple. Il a dit à la magasin, il a appelé le prophète. Et il est rentré dans le temple. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Ce jour, il a crié à Dieu, mais il a dit quoi? Ce jour était un jour d'angoisse, n'est-ce pas? Car l'enfant est proche de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Il pourrait se taire, mais Sankérib arrive. Dis à ton voisin, ne te tais pas. Et ne crains pas, mais parle. Vous ne vous rappelez pas? Alléluia. Donc les gars, Dieu est venu vous inviter à faire rentrer tout le monde dans le lieu secret. Allez-y, on va prier un peu. Amen, amen. Donc ce matin, je vais prendre encore 20 minutes de votre temps parce qu'on va prier. Alléluia. Quand on va prier, je ne vais pas dans le sujet, excusez-moi. Mais je vais laisser... Je sais que le Saint-Esprit habite chacun de nous. Selon que l'Esprit va te conduire, tu vas prier. Ça, c'est une action de ta part ce matin. Alléluia.
Une action de ta part, c'est de dire ce que la Bible a dit. C'est de répéter ça devant le diable. C'est de dire à Dieu ce qu'il a dit. Nous, on vient dire à Dieu ce qu'il nous a dit. Il dit, écris la prophétie, afin qu'on la lise couramment. On lit la prophétie couramment. En lisant la prophétie couramment, c'était rappel qu'on fait à la mémoire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que rappelez ma mémoire. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que il n'y a pas d'action, on ne prie pas. Les gens, quand ils prient, ils sont assis, ils voient la prière comme un fardeau, comment vous appelez ça? Comme une corvée, c'est lourd, il est là, il ne peut pas se mettre en prière, il tourne. Mon frère, où on est arrivé là? Où on est arrivé là, actuellement là? Le diable ne va pas s'amuser. Ah, il n'est pas en train de s'amuser. Il y a 2 ans en arrière, où Dieu m'avait donné une révélation. Et dans la révélation que Dieu m'avait donnée, c'est qu'au ciel, c'est-à-dire que vous voyez le ciel, ça là, juste au-dessus, il y avait les ténèbres. Et ils étaient en train de jeter sur la terre, maladie sur maladie. Et ça, je me suis rappelé, et c'est là même quand j'étais en France, maladie sur maladie, maladie sur maladie, sur les gens. Puis bon, aujourd'hui, vous êtes une Chanel, hein? C'est normal. Les entités démoniaques et spirituelles qui sont cachées derrière, tout est normal pour vous. C'est normal. Tu viens à l'église, tu es au culte, tu dors. Le démon est en train de te faire dormir. Qu'on va dire Amen, Dieu, il t'a lâché. Oui, ça fait rire, mais c'est sérieux. C'est que le diable est en train de te faire rater. Écoutez, il y a tellement de bonnes choses qui sortent de cette chair-là que le diable, une de ses stratégies, il va vous endormir. Puis vous allez dire, ouh, ah, tu es sur ton lit, hein? Tu es sur chair de Dieu, tu es assis sur chair de Jésus, puis tu fais, wouh! Et tu vas endormir. Alléluia. Et j'ai vu des chrétiens abandonnés. Des enfants de Dieu qui ont abandonné. Ils sont assis, ils ne comprennent plus rien. Ils abandonnent, ils sont là. Ils sont prêts à relâcher, abandonner. Mon frère. Moi-même, je vous dis, moi, je ne prie plus pour atteindre les ossements. Je prie même pour rester là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je dis, je ne prie plus pour atteindre les ossements. Je prie même pour rester là-bas. Parce que ce qui est en train de se passer, le mouvement qui est en train de se manifester spirituellement, actuellement là, hein? Les ténèbres qui ont été relâchées, frère, vous ne comprenez pas encore. Vous ne comprenez pas. Je passe même, il a dit, je ne laisse même pas une minute même. Je ne peux pas laisser du temps. Si elle a fini de causer à lui, là, dès qu'on finit net là, j'ai prié, il a parlé en langue, je m'en fous. J'ai mal dans ton bureau là, ils sont en train de prier. Donc, souvent vous avez honte, ils n'ont qu'à te regarder. Chacun fait pour lui aussi, non? Oui ou non? Ah! Ils n'ont qu'à te regarder, mon frère, ici là. Amen. Je suis monté, j'étais dans le train, puis il y a un gars qui voulait venir s'asseoir à côté. Il dit, Dieu, même pas qui s'assoit à côté de moi. Ils sont des priés. Il y a les gens qui me regardent en face. Vous connaissez les blancs, ils sont un peu curieux. Il faut qu'on... Nom de Jésus. Ah, mon frère. On n'a qu'à prier sans cesse, non? C'est ça, non? Il n'a pas arrêté. Ça, c'est une action de ma... Est-ce que toi, ta part, c'est quoi? Toi, ta part, c'est quoi? Amen. Hey, ne coupez pas mon direct là. Il ne faut pas couper direct là. On va prier. Eux qui me regardent, ils vont prier aussi. Où ils sont, ils me font pitié.
C'est pas facile pour eux là-bas. La mort spirituelle en train de les... Vous êtes bénis, hein? Dites amen. Donc tout à l'heure, quand il a dit top départ, on va commencer à se lever, on va prier. Si elle ne dit pas amen, on continue, oui ou non? C'est ça, non? Quand il dit amen, on arrête. C'est pas ça? Je ne sais pas où l'esprit va te conduire, où l'esprit va t'envoyer. S'il t'envoie aller prier pour Gwagonopleu, c'est un nom village à Danané, sur la route de Danané. Voilà, Gwagonopleu. Si tu vas pas aller prier à Gwagonopleu, tu vas prier pour les gens de Gwagonopleu. Alléluia. Amen, amen. Regarde quelqu'un auprès de toi, dis une action de ta part ce matin. Une action de ta part ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Merci de m'avoir acclamé. Il acclame le roi des rois. Alléluia. Alléluia. On va ensemble d'abord pour le premier sujet. On va remercier le Seigneur pour cette parole qu'on vient d'entendre. C'est important. Et de nous donner, de garder cette parole-là. Et que le mauvais diable ne vienne pas ôter cette parole-là. Et qu'il nous aide à mieux la comprendre. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Élève la voix et rends grâce au Seigneur. Oui, ce matin, rendons grâce au Seigneur. Remercions le Seigneur pour sa parole. Remercions le Seigneur pour sa parole. Nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom, mon Dieu. Oh, roi des rois, nous te rendons grâce pour toutes choses. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, nous voulons célébrer la gloire de ta grâce et te remercier pour ce privilège, cette bénédiction que tu nous fais d'entendre cette parole. Seigneur, nous voulons la protéger, la garder dans nos cœurs. Oui, afin de la pratiquer, Seigneur. Car tu as dit dans ta parole, ceux qui sont justes, ce ne sont pas ceux qui écoutent, mais ceux qui la pratiquent, Seigneur. Oh notre Dieu, ce matin, donne-nous de mettre en pratique ta parole. Donne-nous de pratiquer ta parole, de pratiquer les Écritures, de pratiquer ta parole. Au nom puissant de Jésus. Oui, ce matin, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, ce matin, Père, nous te prions et nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire est à Jésus. Merci pour ta parole. Et que cette parole soit gravée sur la table de nos cœurs. Tu nous la donnes de la lire couramment et de la mettre en pratique. Et que le mauvais diable s'éloigne de cette parole. S'éloigne de cette semence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. On va élever la voix, on va prier le Seigneur. Dis avec mon Seigneur Jésus. On n'a pas encore commencé, hein, mais tout à l'heure, il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Seigneur Jésus, ce matin, étends ta main de grâce
sur ma vie. Et remplis-moi en ce matin du Saint-Esprit. Remplis ma vie en ce matin. David a dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Père, ce matin, fais déborder ma coupe. Fais déborder ma coupe. Je vais déborder de Dieu. Je vais déborder du Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi. Prends le contrôle total de tout ce que je suis et de tout ce que j'ai. Oh, ce matin, déverse-toi pleinement en moi. Au nom de Jésus. Élevons tous la voix et prions le Seigneur, cher ami. Oui, s'il te plaît, c'est important ce matin. C'est important que Dieu soit au contrôle. Oh, c'est important ce matin, ma soeur. Remplis ma vie en ce matin. Remplis-moi en ce matin. Remplis-moi de tout ce que oui, tu es en ce matin. Remplis-moi car nous sommes le temple de Dieu. La Bible dit lorsque oui, Salomon a prié, la gloire de Dieu a rempli le temple. Oui, ce matin prie afin que ce temple soit rempli de sa présence, soit rempli de sa gloire. Oui, élève la voix ma soeur, élève la voix mon frère, prie. Oui, pour te remplir, inondé de lui, inondé de lui. Que ma coupe déborde en ce matin, que ma coupe déborde en ce matin, que ma coupe déborde en ce matin, que ma coupe déborde en ce matin. Père, je vais déborder de Dieu, je vais déborder de Dieu. Remplis-moi en ce matin, remplis ma vie en ce matin, remplis-moi vie en ce matin. Je t'en supplie, viens remplir ma vie, viens remplir ma vie. Oui, ce matin, élève la voix, oui, élève la voix et prie, élève la voix et prie. Prie, prie, prie ma soeur, prie mon frère. Oui, ce matin, prie, ce matin, prie, ce matin, prie, ce matin, prie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, élève la main par la Dieu, 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 élève la main par la Dieu. Oh, remplis cette vie, remplis cette vie. Père, ce matin, tout ce qui était bouché soit dégagé, toutes les voies qui étaient fermées soient ouvertes. Au nom de Jésus, viens, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi ce matin, remplis-moi ce matin, remplis le temps que je suis, remplis le temps que je suis, remplis le temps que je suis, remplis mes pensées, remplis mon cœur, remplis-moi Seigneur, que ma coupe déborde, que ma coupe déborde. Oui, en ce matin, oui, en ce matin, en ce matin, en ce matin, en ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, prie le Seigneur. Oui, que ma coupe déborde en ce matin. Oui, la Bible dit, oui, Salomon a prié et la gloire remplit le temple. Oui, que la gloire de Dieu remplisse ta vie. Car la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Dis avec mon Seigneur Jésus. Je t'invoque en ce matin. Père, conduis-moi dans cette prière. Dans ce temps-là, tu as dit, Seigneur, une action de ma part
je vais prendre mes responsabilités et engager en ce matin la force de la prière. Père, au nom puissant de Jésus, ce matin, conduis-moi maintenant, dirige-moi maintenant, bras de l'Éternel, réveille-toi. Je ne t'entends pas. Réveille-toi en ce matin, comme les temps anciens, comme les temps anciens. Oh Éternel, ce matin, que ton bras se lève en ce matin, et que ton bras œuvre dans ma vie, dans mon appel, dans ma vocation céleste, que le bras de l'Éternel œuvre. Seigneur, que le bras de l'Éternel se lève en ce matin contre mes adversaires, contre mes ennemis, visibles et invisibles. Père, ce matin, dirige-moi dans ce temps de prière. Au nom de Jésus, élevons tous la voix et prions le Seigneur. Oui, libre service ce matin. C'est un libre service. Je m'entends tout le monde prier ce matin. Femme âgée
même qui se consacre. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Hey! Oh, ce matin ne te tais pas. Ce matin, prie, 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 prie. Oh, rabachete rebekota. Rabakete rebekota. Le diable est un menteur. C'est un menteur. Et la Bible dit, il n'y a point de vérité en lui. La vérité se trouve en Jésus ce matin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, ce matin, on va bouger par là. Tout ce qui est devant mystiquement est annulé ce matin dans le spirituel. Nous annulons tout ce qui est fait maintenant dans le spirituel, dans l'air, dans l'atmosphère. Nous annulons cela dans le nom de Jésus.
joie. J'ai dit, acclamons la victoire de Jésus ce matin. C'est pas notre victoire qu'on acclame, c'est la victoire de Jésus. Regardez, à chaque fois que tu pries, tu es en train d'imposer la victoire de Jésus-Christ aux ténèbres. Tu es en train d'imposer la victoire de Jésus-Christ aux forces maléfiques. Tu es en train d'imposer la victoire de Jésus-Christ aux puissances occultes. Et ce matin, si tu crois en la puissance de cette victoire-là, acclame-le ce matin. Alléluia. 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 Lève les mains vers le ciel. Je prie pour toi ce matin. Par la puissance de Dieu, tous ceux qui ont décidé d'emprunter le chemin que Dieu a ouvert au-devant de toi, qu'ils soient engloutis par la mort de Jésus. Que la mort de Jésus engloutisse toutes les forces des ténèbres qui ont décidé d'emprunter le chemin qu'il a tracé au-devant de toi. Que tous ceux qui sont cachés dans les ténèbres, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui œuvrent et travaillent contre ta vie, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui avait été fait dans le monde spirituel, contre ta famille, contre tes frères, ce matin, j'annule cela maintenant. Tout ce qui a été arrêté depuis le monde des ténèbres, tout ce qui est voile de la mort, qui a été jeté sur ta maison, jeté sur tes frères, jeté sur tes soeurs, jeté sur ta famille, jeté dans ton entourage, jeté contre tes voisins. Ce matin, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Je prie en ce matin que le Saint-Esprit te relève, qu'il te relève, que tu sois cette femme et cet homme-là debout dans la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit te relève dans la prière, te relève dans la prière, te relève dans la prière, qu'il fasse de toi un instrument entre ses mains pour la gloire de son royaume. Que tu sois un instrument pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres démoniaques. Car à chaque fois, tu vas élever la voix dans la prière, que le monde des ténèbres soit dérangé en ce matin. Il a dit dans sa parole qu'il fait de nous des flammes de feu. Ce matin, sur sa parole, je déclare maintenant que tu sois cette flamme de feu là. Que tu sois cette flamme de feu là. Tous ceux qui viendront avec des intentions démoniaques contre toi, qui vont te saluer, qu'ils soient embrasés maintenant. Qu'ils soient enflammés maintenant. Que les paroles qui sortiront de ta bouche soient des paroles enflammées par le feu. Enflammées par le feu. Afin que tous ceux qui vont écouter l'évangile sortir de toi, que le cœur brûle. Que le cœur brûle. Là où tu es arrêté en ce matin, je relâche un feu sur toi, un feu dans ta famille, un feu contre les forces démoniaques, les forces sataniques qui s'opposent à toi. Je chasse la maladie loin de ta maison. Je chasse la maladie loin de ta maison. Je chasse la maladie loin de ta maison. Loin de tes enfants. Loin de ta famille. Loin de ta communauté. Loin de cette nation. Toutes les maladies dirigées par le monde satanique, par les puissants des ténèbres, contre cette nation, je les annule par le sang de l'agneau. Ce matin, soyez tous arrosés du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit au contrôle de ta vie. Là où tu étais tombé en ce matin, regarde, il y a une main qui te relève. Il y a une main qui te relève. Et il te dit, prends courage en ce matin. Une main te relève et cette main te dit, lève-toi et prends courage. Lève-toi et prends courage. Lève-toi et prends courage.
Là où tu étais désespéré, abattu, quand ce matin, l'Esprit de l'Éternel te relève au nom de Jésus. Que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie soient dans la honte et la confusion. Soient dans la honte et la confusion. Que tu ne sois plus cette femme, cet homme qui marche dans la confusion. C'est pourquoi ce matin, je prie maintenant que l'Éternel te délivre de la confusion. Soyez abondamment bénis en ce matin, arrosés en ce matin. Soyez bénis. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit. Acclame-le, acclame-le, acclame-le ce matin.